Je suis né le 6 juillet 1810 à Venise, dans une famille d'aristocrates manchois, dont beaucoup de membres sont officiers de marine depuis plusieurs générations. Élève brillant à l'école militaire d'Angoulême, ma carrière dans la marine se lance rapidement. Ainsi, en 1856, je suis envoyé en Chine sur l'Audacieuse pour participer à ce qu'on appellera plus tard la Seconde Guerre de l'opium. Cet opium, produit par les Indes britanniques et l'Indochine française, est illégal en Chine. Pour forcer l'Empire chinois à acheter l'opium, les armées françaises et britanniques se sont alliées. À bord du bateau, je me dis que cette campagne pourrait être un bon moyen de monter en grade. Dès notre arrivée en 1857 en Chine, nous bombardons la ville de Canton. La ville est vite occupée et on m'en confie le commandement militaire. J'exerce le commandement supérieur de Canton pendant un peu plus de 2 ans. Au cours de cette période, je profite de ma position pour récupérer des objets. Celui que je préfère est un grand autel en bois sculpté avec des motifs dorés et dessus de marbre provenant d'une pagode de Canton. Sa grande taille et son poids important ont rendu son embarquement fastidieux. En effet, je retourne en France dès que ma mission est terminée, en 1860. À mon arrivée en France, je suis promu contre-amiral. Quelques jours plus tard, le 11 juin 1860, je suis nommé major général à Cherbourg. J'y retrouve ma femme et mes 4 enfants. Pendant 5 ans, ma vie suit son cours. En 1865, l'amiral d'Abbeville meurt à Paris. Il devait prendre un poste important. Il nous semble nécessaire de ne pas oublier les crimes et les pillages commis pendant la période coloniale. Nos recherches sur l'autel ne nous ont pas permis de découvrir la manière dont celui-ci a été pris. L'amiral d'Abbeville a pu être motivé par la volonté de se créer une collection d'objets exotiques. L'autel ainsi que les autres objets qu'il a ramenés ont aussi pu lui être offerts, mais la fonction religieuse de l'autel nous a amené à penser qu'il est le fruit d'un pillage. Quand je suis sur le rivage, dit tranquille et tout coumet, je pense à ceux qui sont en viage au loin sur la mer, en viage au loin, en viage au loin.